En 1968, Iris et son fiancé Paul assistent à l'inauguration du restaurant Skyview quand Paul lui passe une bague pour la demander en mariage. À cet instant, Iris aperçoit soudain un garçon en hauteur jeter une pièce et la scène devient inquiétante. Au lieu de tomber au sol, la pièce glisse dans une bouche d'aération, se coince et bloque d'un coup le ventilateur. Pendant ce temps, à l'intérieur de la tour, les gens dansent, sans imaginer que des fissures se propagent déjà sous leurs pieds. Alors qu'Iris et Paul se mettent en place sur la piste, les boulons du support métallique se dévissent et la pièce coincée brise une pale du ventilateur qui vient frapper une conduite de gaz. La musique continue tandis que les fissures s'élargissent et que du gaz s'échappe des conduites. À cet instant, Iris sent la panique monter. Soudain, la vitre cède et les danseurs chutent dans le vide tandis que d'autres s'accrochent aux poutres dans un fracas de verre brisé. Le personnel en bas s'enfuit, horrifié. Paul se retient à une vitre blindée tandis qu'Iris hurle et tente de l'atteindre, mais il glisse et disparaît dans le chaos qui avale la fête. Une femme en flammes s'est ruée vers la fuite de gaz et l'impact a déclenché une explosion massive. Iris échappe de justesse aux flammes, tandis que le personnel hurle d'évacuer et le garçon qui avait lancé la pièce ouvre la marche. Tous se précipitent vers la sortie de secours, mais la passerelle s'effondre et emporte ceux qui s'y engagent, sauf le garçon qui en ressort miraculeusement indemne. Les survivants se ruent vers l'ascenseur, se bousculant dans une lutte désespérée pour vivre. Un vieil homme bouscule Iris avant de rester coincé dans les portes de l'ascenseur surchargé qui se referme et l'écrase. Sous le choc, Iris cherche une autre issue, mais une fissure du plafond provoque soudain une bascule de la tour d'un côté. Comprenant le danger, elle grimpe aussitôt tandis que d'autres chutent sans espoir. Croyant être sauvé par le verre renforcé, il lève les yeux et voit un piano en équilibre précaire, prêt à basculer. Hélas, la pièce maudite tombe sur le piano qui bascule et écrase une pauvre femme avant d'entraîner tout le groupe dans le vide. Le garçon qui avait lancé la pièce s'échappe, sourire aux lèvres, avant que le piano ne s'abatte aussi sur lui. Iris pleure Paul quand elle aperçoit un enfant en danger et se précipite pour le sauver au moment où la tour s'effondre. Elle s'agrippe à une tige métallique grâce à sa bague de fiançailles, mais la prise finit par céder et Iris est emportée vers les flammes. À cet instant précis, Stéphanie se réveilla en sursaut, étouffant un cri en plein milieu du cours. Ce n'était qu'un cauchemar, mais pas n'importe lequel. Depuis près de 2 mois, il revenait chaque nuit avec la même intensité, comme une prémonition. Je peux te dire un truc ? Elle confia à sa colocataire qu'une femme apparaissait toujours dans son rêve, Iris. C'était le nom de sa grand-mère, qu'elle n'avait jamais rencontrée et dont elle ignorait même si elle était encore en vie. Tu rentres chez toi. Sa colocataire lui suggéra alors de rentrer chez elle et d'explorer le passé de sa famille. Rentre chez toi. Une fois rentrée, Stéphanie interroge son père Marty au sujet d'Iris, mais il esquive la question comme s'il cachait quelque chose. T'as raison, je trouve ça bizarre. Son frère Charlie annonce qu'il part voir leur cousin et Stéphanie décide de l'accompagner. Je vais t'y conduire. Marty demande à Stéphanie de ne surtout pas évoquer Iris auprès de leur oncle. D'accord. La curiosité de Stéphanie ne fait que grandir et elle se demande ce que tout cela peut bien signifier. Je suis sérieuse. Chez leur cousin, Stéphanie se précipita vers son oncle Howard pour lui poser des questions sur Iris, mais il changea de sujet, visiblement mal à l'aise. Mais quand Stéphanie évoqua le restaurant Skyview, Howard et sa femme Brenda se figèrent, leur visage trahissant un choc évident. Vous savez ce que c'est. Stéphanie les pressa de questions, et ses cousins se joignirent à elle, curieux d'en apprendre davantage. Je la croyais morte. Howard révéla qu'Iris n'était pas morte, mais pour eux, c'était tout comme. Stéphanie voulait la voir, espérant que cela mettrait fin à ses cauchemars. Qu'est-ce qui s'est passé de... Mais Howard expliqua qu'après la mort de leur père, Iris les enfermait, vivant dans la peur constante de les voir mourir. Mais ça s'est pas arrêté là. Elle fut internée en maison psychiatrique et séparée de ses enfants, envoyée en famille d'accueil. Mais son obsession les suivait partout. Howard recevait régulièrement des lettres inquiétantes, remplies de menaces de mort et de photos macabres. Et est-ce que vous les avez conservées ? Stéphanie demanda à voir les lettres, mais ils refusèrent. Après d'insistantes supplications, Brenda finit par lui révéler en secret leur cachette. Regardez dans le tiroir du bas. En ouvrant le tiroir, elle découvrit que la femme sur les photos correspondait parfaitement à celle de son rêve. Ses cauchemars n'en étaient donc peut-être pas. Déterminée à comprendre, elle prit la voiture seule et suivit l'adresse indiquée sur l'une des lettres. La route la conduisit jusqu'à un refuge isolé, perdu au cœur des montagnes. Par l'interphone, elle échangea quelques mots avec Iris, qui l'implora de partir immédiatement. Mais lorsqu'elle apprit qu'elle était sa petite fille, Iris accepta de la laisser entrer, à condition qu'elle vide ses poches. La lourde porte s'ouvrit et Stéphanie pénétra prudemment dans la maison. Tout était étrange. Des barres de fer, des pièges improvisés, même le toit était hérissé de pointes. Entrez lentement. Stéphanie entra paniquée quand un extincteur s'écrasa lourdement à l'extérieur. Iris lui demanda de ne pas bouger une seconde, Reste où tu es. puis lui adressa enfin un sourire chaleureux en lui demandant des nouvelles de Darlene.
Comment va ta mère? Stéphanie expliqua qu'elle avait été séparée de sa mère à l'âge de 10 ans, qu'elle ignorait ce qu'elle était devenue et qu'elle faisait un cauchemar récurrent. Tout le monde meurt. Iris lui répondit que ce n'était pas un simple rêve et qu'elle aussi avait déjà fait ce même rêve à son époque. Elle raconta qu'à l'époque, elle se trouvait avec Paul sur le toit, au moment où il lui faisait sa demande en mariage. Un garçon lança une pièce dans le vide, qui provoquerait la mort de tous. Paul ne la crut pas. Elle se précipita vers le garçon et lui arracha la pièce, l'objet clé qui déclencherait l'effet papillon. Elle maîtrisa le feu qui menaçait d'exploser, saisit le micro et ordonna à tous de regarder le sol. Les gens remarquèrent les fissures sous leurs pieds. Elle sauva de nombreuses vies et l'immeuble ne s'effondra pas. Tu as empêché la catastrophe. Iris avait empêché sa vision de se réaliser, mais en sauvant ses vies, elle déjoua les plans de la mort. Des années plus tard, elle revint et élimina un par un tous ceux présents ce soir-là, y compris Paul. La mort était revenue. Depuis ce jour, Iris voyait venir la mort et déjouait chacun de ses pièges. Mais aujourd'hui, le cancer la ronge et elle sait que cette fois, c'est la mort qui gagnera. Mais en parlant avec Stéphanie, elle baissa sa garde et la mort se manifesta à travers un simple rayon de soleil. Elle repoussa la loupe qui reflétait les rayons, certaine que la vision de Stéphanie était un signe que la mort revenait enfin pour elle. Va devoir rester. Iris n'était plus sortie depuis 20 ans et voulait garder Stéphanie près d'elle, mais elle refusa de rester. Iris la supplia de rester, convaincue que la mort rôdait autour de leur famille. Tu ne me crois pas. Mais Stéphanie, sceptique, préférait croire à un simple cauchemar et voulait retourner à l'école. En voulant sortir, Iris sentit la mort prête à frapper. Pourtant, elle devait remettre son livre à Stéphanie, la seule chose capable de protéger leur famille du danger. Malgré la peur, elle s'avança et lui tendit le livre. À cet instant, la boussole du toit se détacha, heurta l'extincteur et l'objet transperça la bouche d'Iris sous les yeux horrifiés de Stéphanie. La famille se réunit pour les obsèques d'Iris. Stéphanie raconta à son père et à son oncle qu'Iris avait prédit sa mort imminente, mais ils ne la crurent pas. C'est alors que sa mère, Darlene, arriva. En colère, Stéphanie s'éloigna et, une fois chez elle, ouvrit le livre qu'Iris lui avait laissé. Pendant ce temps, le reste de la famille était chez Howard, en train de faire un barbecue, inconscient du danger. La mort rôdait déjà. Bobby cassa un verre sans y prêter attention et un éclat glissa parmi les glaçons. Ensuite, Eric posa sa bouteille sur le bord d'une brique et la mort se mit en marche. Ils servirent à boire à tous avec les glaçons piégés. Howard porta un toast, tous trinquèrent et burent une gorgée. Soudain, Julia se mit à s'étouffer, mais il s'avéra qu'elle avait simplement avalé de travers. Pendant ce temps, Stéphanie lisait le livre d'Iris et tomba sur un chapitre décrivant le barbecue. À cet instant, Eric allumait le feu et Bobby sautait sur le trampoline, sans savoir qu'un râteau acéré était dissimulé dessous. Des pages du livre glissèrent au sol et un terrible pressentiment envahit Stéphanie. Au même moment, le barbecue s'enflamma, un cadre tomba et un éclat de verre rebondit sur le sol. Howard but une gorgée, rien ne se produisit. Stéphanie, sentant la mort approcher, se précipita vers la maison d'Howard en appelant Charlie, mais il ne répondit pas. Le trampoline se déchirait lentement. Stéphanie aperçut un panneau de danger imminent, puis un éclat de verre apparut dans le verre de son père, Marty, qui n'en but qu'une petite gorgée avant de reposer la boisson. Les enfants encouragèrent Howard à faire du trampoline, qui lâchait toujours, mais heureusement, Darlene aperçut le râteau caché et le remit à côté des autres outils rangés. À cet instant, Brenda fit tomber la bouteille de bière d'Eric sur une machine qui se mit en marche, provoquant un déséquilibre des outils rangés et le râteau glissa à nouveau. À l'arrivée de Stéphanie, la mort était prête à frapper. Howard s'approcha pour la saluer et le trampoline céda avec Bobby. Dans la panique, Julia fit tomber le jeu de Jenga, renversant le verre de Marty au sol et Howard marcha sur l'éclat de verre. Le râteau tomba sur la tondeuse à gazon au moment où Howard perdit l'équilibre de douleur et la tondeuse fonça droit sur lui pour le tuer. Après les funérailles de Howard, Stéphanie rentra précipitamment chez elle pour consulter à nouveau le livre d'Iris. Elle y trouva un mot « JB a trouvé quelqu'un qui a survécu », sans savoir qui est JB. Elle tenta de deviner qui serait le prochain, en se basant sur l'arbre généalogique de la famille. Les enfants d'Iris et Paul étaient Howard et Darlene. Ceux d'Howard étaient Eric, Julia et Bobby. Les enfants de Darlene étaient Stéphanie et Charlie. Tous liés par le sang, aucun ne pouvait échapper à la mort. Stéphanie exposa aux autres la théorie tirée du livre d'Iris, reliant l'incident du Skyview à sa mort brutale. Selon Iris, la mort suivait un ordre précis. Éliminer ceux qu'elle avait sauvés ce jour-là, y compris elle-même, puis leurs descendants. C'est la seule explication. Marty et Brenda, n'ayant aucun lien de sang avec Iris, seraient épargnés. Il y a un ordre prévu. Suivant l'ordre de naissance, Howard était l'aîné. Donc, logiquement, la mort s'en prendrait d'abord à ses enfants, en commençant par Eric, avant de poursuivre avec les enfants de Darlene. C'est du grand n'importe quoi.
Personne ne crut Stéphanie et tous rentrèrent chez eux. Plus tard, Eric arriva à son travail. Après la fermeture, il resta seul dans un silence résonnant de musique. Il alluma un ventilateur et les pales frôlèrent une chaîne suspendue au plafond. Les vibrations du haut-parleur firent glisser un verre, qui tomba et se brisa au sol. Quand Eric voulut ramasser les éclats, il fit tomber du désinfectant qui se répandait sur le sol. À cet instant, la chaîne céda et s'accrocha à son anneau nasal. Le ventilateur continuait de tourner, resserrant lentement la chaîne. Eric se hissa sur la pointe des pieds, luttant pour garder l'équilibre. Il heurta une lampe qui tomba et enflamma aussitôt le désinfectant. Pris de panique, il arracha la chaîne, mais en chutant, le stock du désinfectant prit feu et embrasa le magasin. Pendant ce temps, Stéphanie, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, emmena Charlie pour chercher Eric. Ils manquèrent de peu de le renverser, lui qui venait de survivre au feu par miracle, et pour Stéphanie il aurait dû mourir, mais Eric refusait toujours d'y croire. Un bus manqua de le renverser et Stéphanie décida de rester à ses côtés pour appliquer les conseils d'Iris, éviter la moindre réaction en chaîne, même un simple ballon lancé par deux garçons pourrait finir sur la tête d'Eric, ce qu'il trouvait presque drôle d'imaginer. À ce moment-là, ils croisèrent Julia partie courir. Un camion poubelle passa et Stéphanie demanda à Eric de s'éloigner, mais lui continua à faire l'idiot tout près du véhicule. Julia mit ses écouteurs et commença sa course. Puis soudain, elle est projetée dans la poubelle par le ballon. Elle fut jetée dans le camion et ils coururent derrière le véhicule, mais le chauffeur n'entendait rien avec ses écouteurs. Stéphanie parvint à saisir la main de Julia, mais le compacteur se referma et elle fut écrasée. C'est alors que la famille comprit enfin que la mort les visait réellement. Brenda révéla qu'Eric n'était pas le fils biologique d'Howard, mais né d'une liaison. C'est peut-être pour cela qu'il avait survécu jusqu'à présent, ce qui signifiait que le prochain en danger était Bobby. Stéphanie se rappela avoir vu un nom sur les notes d'Iris, JB. Et Darlene le connaissait justement. Je vais le voir. Ils se rendirent donc à l'hôpital pour le retrouver. Il s'avéra que JB était le petit garçon qu'Iris avait sauvé cette nuit-là au Skyview, plusieurs années plus tôt. Vous deviez mourir en dernier. JB leur expliqua qu'il n'existait que deux moyens de vaincre la mort. Tuer quelqu'un pour prendre sa place, ou mourir et revenir. JB leur conseilla de ne pas trop contrarier le plan de la mort, car si celle-ci échouait, les conséquences pourraient être encore pires. Il leur annonça aussi qu'il était malade et que son heure approchait. Selon lui, ils finiraient tous par mourir, dans l'ordre indiqué. Logiquement, JB serait le dernier, après la descendance d'Iris. Eric suggéra de tromper la mort en suivant la théorie de JB, mourir puis revenir. Il proposa donc à Bobby, allergique aux cacahuètes, d'en manger une, espérant provoquer une réaction allergique maîtrisée afin que les médecins puissent le ramener à temps. Ils achetèrent un sachet de cacahuètes au distributeur, mais il resta coincé. Frustré, Eric tenta d'abord de briser la vitre, sans succès. Il souleva ensuite le distributeur pour le faire tomber, mais Bobby manqua de se faire écraser. Par chance, ils réussirent à faire tomber le sachet sans blesser Bobby. Ils entrèrent ensuite dans la pièce voisine, mais activèrent accidentellement l'appareil d'IRM. Au moment où Bobby mangeait les cacahuètes, le champ magnétique attira tout le métal alentour. Les piercings d'Eric furent arrachés, un fauteuil roulant fut projeté, et Eric fut violemment écrasé contre l'IRM. Un médecin entra, alerté par le vacarme. Mais soudain, un ressort du distributeur traversa la pièce et frappa mortellement Bobby. Sous le choc, Stéphanie, Darlene et Charlie décidèrent de se réfugier dans la cabane d'Iris, en pleine montagne, où elle avait vécu de longues années à échapper à la mort. Au moment de partir, Stéphanie ne remarqua pas que la pièce maudite conservée par Iris était tombée du livre. Une vieille femme la ramassa par terre. Arrivée à la cabane, Stéphanie sentit que la mort était prête à tout pour les empêcher d'entrer. Elle va bientôt passer à l'action. Elle fonça alors avec la voiture pour défoncer la grande porte, mais le véhicule heurta un obstacle et elle resta coincée sur son siège. Je vais t'aider. Non. Elle demanda à sa mère d'entrer dans la cabane, car si Darlene parvenait à s'y réfugier, ses enfants survivraient sans doute. Mais un câble électrique du toit produisit une étincelle, déclenchant une explosion. La voiture fut soufflée et le corps de Stéphanie projeté dans un étang. Charlie, coincé sous des planches, luttait pour se dégager tandis que Darlene, blessée, rampa jusqu'à lui et le libéra. Elle lui demanda de sauver Stéphanie quand soudain un lampadaire céda à ce moment et la tua sur le coup. Charlie plongea dans l'étang et parvint à ramener Stéphanie à la vie juste à temps, espérant que cela suffirait à tromper la mort. Morte. Je t'ai fait revenir. Ensuite, Stéphanie réalisa que Darlene n'était plus là et elle s'effondra en larmes. Stéphanie et Charlie étaient désormais les seuls survivants de la lignée d'Iris, mais la mort n'avait pas dit son dernier mot.
quand ils rendirent visite à la petite amie de Charlie dont le père était médecin. Celui-ci apprit comment Charlie avait sauvé Stéphanie et expliqua que techniquement elle n'était pas morte mais seulement inconsciente. Elle est pas morte alors? Une simple perte de connaissance ne pouvait pas tromper la mort et désormais il était trop tard.